Coucou mes petits loulous. Aujourd'hui j'ai envie de vous présenter donc un nouveau tuto Disney et comme on arrive dans la période d'Halloween, j'ai pris la collection Disney de Winnie l'ourson, Winnie the Pooh. Alors j'en ai que 4 et je ne sais pas s'il y en a plus dans la collection, mais je crois que c'était les seuls. Il y avait que Winnie, Tigrou et Porcinet au niveau des die Halloween. Donc je vais vous les présenter. Alors tout d'abord nous avons donc Winnie déguisée en petite citrouille. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc la citrouille était vidée, donc si vous voulez garder la découpe et la recoller, en fait c'est possible. Voilà, donc nous avons celui-ci. Voilà. Nous avons Porcinet. Je vous montre derrière. Voilà. Donc Porcinet qui porte son petit chaudron, donc le petit sorcier. Nous avons, alors là il y en a 3. Nous avons Tigrou, Winnie et de nouveau Porcinet. Voilà, donc toujours déguisé. Et nous avons donc celui-ci qui est juste Tigrou, où il y a écrit Bouh. Donc ils sont vraiment très sympathiques. Enfin moi j'aime beaucoup Winnie l'ourson aussi, donc ça fait partie des classiques de Disney. Et aujourd'hui j'ai envie d'utiliser du coup Winnie, celui-ci. Voilà, pour faire un tuto carte ensemble. Voilà. Alors j'ai déjà fait la découpe. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc quand on découpe dans du cardstock, toujours mes feuilles Bristol. Voilà. Nous avons donc Winnie tout en blanc. Et une fois colorisé, voilà ce que ça donne. Alors je vais vous montrer toujours les twin markers. Hein. J'utilise en feutre, je n'ai que ça. Je suis venue utiliser du coup pour faire le corps de Winnie, le numéro 35 Lemon Yellow. Je suis venue utiliser le numéro 24 qui s'appelle Marigold. Voilà, donc là je l'ai utilisé, celui-ci je l'ai utilisé pour faire les pattes. Le numéro 23 Orange pour faire donc la petite citrouille. Le numéro 91 pour faire donc la crinière. Il s'appelle Natural Oak. Et le numéro 15 qui s'appelle Géranium pour venir faire le petit pull de Winnie. Voilà. Donc il est déjà colorisé. Voilà, j'ai juste fait ça pour m'avancer. Le reste, on va le faire ensemble. Donc dans un premier temps, comme toujours, je prends une fiche Bristol format A5 que je plie en 2. Voilà. Et je suis déjà venue découper un fond de carte, toujours au format 10, 14 et 2, 14-3, pardon. Je vais venir faire les angles, enfin arrondir les angles. Et je pense qu'on va utiliser les encres Distress pour faire le fond de carte. Je vais vous montrer un exemple que j'avais réalisé l'année dernière. Le Winnie Citrouille. Voilà. Donc là, il était... Vous voyez, en fait, ça c'est vide. Et du coup, après, on peut venir recoller les morceaux. Donc cette fois, on va faire Winnie version Tigrou. Voilà. Alors, je vais venir faire les fonds avec les encres Distress. Donc j'ai sélectionné ces deux-ci, donc la Wild Honey et la Spiced Marmelade. Donc toutes les deux sont des encres ink. Alors là, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte de la différence, mais il y en a, celle-ci, la Wild Honey, est un tout petit peu plus foncée que la marmelade. Voilà, donc, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Et je vais utiliser cette petite brossette. Je viens de les acheter en fait sur AliExpress. Enfin, j'ai pas fait des fonds encore avec. Donc on va essayer cela. Hein. Donc je viens prendre un peu d'encre. Donc je pense que ça s'utilise comme, vous savez, les mousses, hein, je pense, j'imagine. Déjà la petite, je l'ai utilisée et j'aimais beaucoup le rendu.
Donc là, je viens fondre. Oui, alors je pense qu'il faut que je mette un peu plus d'encre. Oui, alors par contre, je viens remettre beaucoup plus d'encre, je trouve, qu'avec les mousses. Je sais pas, j'ai l'impression. Je vais tester avec celle-là. Alors là, on va pas se rendre compte, hein, mais celle-ci, elle est un peu plus claire. Je sais pas si vous allez bien. Voilà, du coup, ça va faire des nuances d'orange. Je vais peut-être accentuer sur les angles. Et j'ai envie de venir faire un fond. Alors, je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte. Mais là, j'avais fait une espèce de goutte d'eau. Donc avec un pinceau comme ceci, que je trempe dans l'eau, je vais venir faire des gouttes. Donc je viens parsemer de gouttes. Je vais en remettre un peu parce que j'aime bien que ça fasse des... Voilà, on attend un tout petit peu. Et on va venir essuyer avec du sopalin que j'ai déjà préparé. Alors, plus on attend longtemps, et plus les gouttes vont devenir blanches. On va essuyer. Donc, je pose juste le sopalin, j'essuie comme ceci. Voilà, donc là, vous avez toutes mes petites gouttes sur le papier. Et voilà. Et là, ça vous fait un effet de goutte d'eau. Vous voyez? J'aime bien. Donc on va attendre que ça sèche. Et pendant ce temps-là, on va faire nos découpes et sélectionner des tampons qui pourraient correspondre au montage de la carte. Donc voilà, on a déjà nos premiers éléments. Alors, pendant que ça séchait, voilà, parce que je voulais vraiment que le papier soit sec, j'en ai profité du coup pour faire des petites découpes, préparer un peu de matériel. Alors, je vous montre un peu, j'ai pas tout sorti, mais voilà. J'ai utilisé donc ces die de chez Florilège. Voilà, j'ai fait donc la feuille de chêne. J'aime beaucoup. J'ai utilisé, là je les ai enlevés parce que je suis en plein Halloween, mais je vais vous montrer les photos. Les die de chez Marianne Design. J'aime beaucoup cette collection. Bah, j'ai un peu commencé le scrap avec eux. C'était les premiers, enfin, parmi les premiers créateurs. Donc voilà, donc Marianne Design. Donc là j'ai enlevé les formes parce que je suis en plein dans Halloween, donc tout est mis dans une boîte à part. Là pareil, mais par contre là c'est Joycraft. Et en fait, c'est les petites citrouilles là qui sont ici. Voilà. Donc j'ai fait déjà des petites découpes. Vous voyez, j'ai préparé des petites choses. Ensuite, j'ai fait cette découpe là. Ben, je vous l'avais présentée déjà dans mon haul de Saga Post Scrap. Voilà. Donc j'ai préparé des petites choses. Hein. Je ne sais pas ce que je vais utiliser encore une fois. Là, j'ai fait des petites chauves-souris. Parce que bon, c'est un peu Halloween. C'est des die qui viennent de chez AliExpress. Voilà. J'ai pris cette petite découpe déjà préparée qui vient du bloc de chez Action. C'était ceux-là quand ils faisaient la collection Disney. Voilà, donc j'ai préparé ça. Voilà, donc plein de petites choses. Donc j'ai sélectionné ces tampons-ci. Alors, c'est un tampon. Je vais vous le sortir. Que vous n'allez pas bien voir parce qu'il est tellement usé. Attendez, hop, vous verrez mieux comme ça. Donc c'est une petite maison hantée et ça vient de la marque Small Stamp. Voilà, et c'était la collection Haunted House 2014. Donc je pense utiliser cela. J'ai sélectionné. Donc là, je l'ai déjà monté sur Plexi. C'est le tampon de chez Lavinia. Voilà, donc il est déjà très usagé, hein, mais bon. J'adore vraiment leur tampon. Et j'ai préparé... Alors, ce tampon-ci pour utiliser les petites feuilles mortes pareilles de chez Lavinia. Et le petit tampon feuillage comme ça de... Alors, ça s'appelait Lorelei Design, feuille d'automne. Voilà. Donc j'ai sélectionné un peu tout ça et donc on va voir ce qu'on va faire. Alors j'aimerais bien
déjà faire la petite maison, donc genre là, vous voyez, et faire un décor. Donc bon, j'hésite entre le noir et le marron, mais la maison, je pense qu'elle ressortira beaucoup mieux en noir. Et je l'aime beaucoup cette maison. Regardez, Happy Hunting. Ensuite, je voudrais du coup faire des arbres, donc avec le tampon. Hein. J'ai envie de venir faire des... Voilà. Alors, est-ce que je fais les petites feuilles? Là, je vais pense les faire dans le marron. Alors, pour la marron, j'utilise la Distress Ink Vintage Photo. Il y a deux formes de Vintage Photo. Voilà. Et donc là, j'utilise la marron. Ouais, ça ressortira mieux. Là, je pense que je vais faire la grosse feuille. Ouais, avec la marron, ça ressort mieux quand même. Ensuite, donc, il faudrait que notre Winnie... Donc, en fait, concrètement, j'ai découpé beaucoup trop de trucs, hein, parce que je ne vais pas pouvoir tout mettre. Il est grand quand même, ce Winnie. Hein. Il fait 8,5. Donc si je le mets là, parce que du coup je peux pas mettre une grosse citrouille quoi. Ah, j'ai pas mis Winnie. Alors attendez. Ah bah alors du coup on voit plus du tout la feuille en dessous. En fait il m'embête parce qu'il est un peu trop grand. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Ça me plaît bien. Nous allons coller tout ça. Donc toujours avec la colle Scotch. Ouais, je pense qu'on va le mettre en... relief. Alors, je le colle. Oui, j'aime bien comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien. Alors, donc nous venons prendre donc notre carte avec encore les fiches Bristol que l'on plie en deux. Alors, on vient coller. Et voilà. Bah écoutez, je l'aime bien, cette petite carte. Donc voilà, une petite carte donc avec les die, donc Winnie l'ourson, sur le thème d'Halloween. Halloween arrivant dans pas si longtemps que ça maintenant, ça va vite arriver. Donc il faut commencer les petites créas d'Halloween, surtout que j'ai pas mal de partages. D'échanges pour Halloween, voilà, bah, en même temps j'adore parce que c'est un thème que j'aime beaucoup, j'ai quand même pas mal de choses sur ce thème là et bah, ça reste dans les placards tout le reste de l'année, donc c'est vraiment intéressant et super sympa de pouvoir partager ensemble ce thème que j'apprécie énormément. Voilà, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve pour de prochains tutos, je pense sûrement pas mal de tutos Halloween. Je suis en train de réfléchir hein, là pour la petite miniature qu'on doit faire ensemble sur ce thème. Voilà, donc j'essaye de réfléchir à tout ça pour vous la faire rapidement. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.